Donc, ici, on demande ici de montrer que la somme de deux entiers est paire s'ils ont même parité. Bon, je rajouterai à cet énoncé ici, euh, bon, vous pouvez faire la même chose avec la différence, hein, avec la différence parce que j'ai montré dans une des vidéos, que un nombre A plus un nombre B, bon, s'ils sont de même parité, pair et pair, pair, ou un pair, eh bien, ça va donner du pair, mais si on a s'ils sont de parité différente, un pair, pair ou pair et impair, mais ça va donner de l'impair. Et il en est vrai euh, pour la différence. Voilà. Moi, je vais faire la démonstration voilà, pour la somme. Je vais montrer ça. Par contre, maintenant, il faut montrer au travers d'une démonstration. Je l'avais montré au niveau visuel, comme ça, de visu, comment, comment voir, apparemment, comment voir si c'est pair ou impair, mais je n'avais pas fait une démonstration. Et ici, je vais faire une démonstration qui va prouver tout ceci, parce que la démonstration constitue un élément de preuve, je veux dire, de ce fait. De ce fait. Donc, on sera devant un fait accompli, c'est-à-dire que A plus B sera d'office, s'ils sont de même parité, pair. Et c'est ce qu'il faut démontrer ici. Donc, mais je vais faire que pour la somme. Vous rajouterez un moins pour faire la différence, pour avoir la différence. Bon, ceci, j'aurais pu le marquer comment? Montrer que la somme sigma, la somme peut s'écrire comme ça, que la somme de deux entiers, il faut S bien sûr en français, est pair. Qu'est-ce qui est pair? C'est la somme. Parce que pair constitue un adjectif qualificatif qui qualifie le nom, enfin qui voilà, qui qualifie le nom somme. Et somme est au féminin, parce qu'en français, on distingue le genre qui est un masculin ou féminin. Le genre est masculin ou féminin. Donc ici, comme c'est la somme c'est un nom commun qui est, je veux dire, féminin. Donc père, il faut. Pour ça que quand vous voyez que père est avec un E, c'est parce que le nom qui va avec est féminin. Donc on aura une somme père. Ouais, en français, on qualifie, et distingue, bien sûr, le masculin et le féminin qui sont le genre. En français, c'est le genre, hein, genre, genre. Et le nombre qui peut être singulier au pluriel. Voilà. Et alors, père est un adjectif qualificatif qui, je veux dire, qui qualifie le mot somme ici dans ce cas-ci, mais je peux écrire un entier père, voilà, sans eux. Alors, il sera avec eux si, bon, il y a un nom, il se rapporte à un nom qui est féminin, le genre féminin, mais si père, voilà, est en relation avec un nom qui est masculin, à ce moment-là, père, ce sera sans E. Donc c'est pour ça que parfois je l'écris avec E ou sans E, et que le E ou le sans E ben, dépendra si on a un nom juste avant qui est en rapport avec l'adjectif qualificatif et qui qualifie justement euh, le nom, le nom, voilà, et qui donne une information en plus supplémentaire au nom. Eh bien, il faudra voir si le nom est masculin ou féminin. Et à partir de là, bon, mettre un E ou un sans E, le mot père. Voilà, donc, et on dit, ils ont la même parité. Même parité, voilà, la parité, c'est de savoir si la parité, c'est soit pair ou impair. Voilà, donc ici, j'ai bien mis un mot SSI. SSI, ça veut dire donc montrer que la somme de deux entiers avec S est paire. Si et seulement si, SSI, c'est si et seulement si, ils ont la même parité. Donc, ce qui veut dire que cette démonstration aura deux visages, puisqu'on va établir une démonstration dans un sens et puis dans le sens inverse. Et le sens inverse, c'est ce qu'on appelle la réciproque, la démonstration réciproque. C'est-à-dire que l'hypothèse redeviendra la thèse et la thèse redevient l'hypothèse. Bon, eh bien, on va démontrer ça dans les deux sens, hein, dans un sens comme ceci. L'hypothèse, c'est de se dire que, montrer que la somme est paire, donc A plus B est de même parité.
Donc, il faut démontrer que, enfin, l'hypothèse, ce qu'il faut démontrer, l'hypothèse, ce sont les données, hein. Les données, voilà, ce qui est donné. Il faut bien commencer par du connu, hein, parce que on va pas commencer par de l'inconnu pour faire une démonstration. Voilà, et la thèse qu'il faut démontrer, c'est que A et B, de même parité. Voilà. Voilà. Ou plutôt, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais commencer par le sens inverse. C'est-à-dire que je veux dire que A et B, on va dire, sont de même parité. Voilà, ça c'est dans un sens, hein, puis je ferai le sens inverse. Je préfère commencer par ce sens-là. A et B sont de même parité, et la thèse qu'il faut démontrer, c'est que A plus B, ou A moins B, bien sûr, parce que je dis ça concerne la somme ou la différence, mais que la somme est paire. Paire sans E, hein, c'est la somme qui est paire. Voilà. Alors, c'est A et B qui sont de même parité, c'est-à-dire que, voilà. Et il faut démontrer ceci. Il faut démontrer ceci, et la démonstration va nécessiter, je veux dire, bon, un lien en rapport avec l'hypothèse de départ, mais avec des relations existantes concernant, voilà, qu'est-ce qui va mettre en relation tous ces éléments pour démontrer la thèse. C'est les connaissances qui sont, je veux dire, les prémices des connaissances sur les nombres pairs et impairs. On a des prémices de connaissances sur les nombres pairs et impairs, et en utilisant l'hypothèse, ben, je pourrais me retrouver voilà, en finalité sur ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire la thèse. Eh bien, on va commencer ça et on va parler des prémices. Les prémices des nombres, on sait bien que A et B sont de même parité, c'est-à-dire que A est soit pair, à ce moment-là je l'appelle 2K, et B est pair aussi, je l'appelle 2K'. Voilà. Bien sûr, avec K et K' qui appartiennent bien sûr aux nombres entiers. On peut remarquer que 0 est un nombre pair. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 12, etc. sont des nombres pairs. Parce qu'on est dans Z, il peut avoir des nombres aussi bien positifs que négatifs. Voilà, donc ici, j'ai considéré que les deux nombres étaient. J'ai considéré que les deux nombres étaient pairs. Je m'excuse, je m'absente 10 secondes. Je vous remercie. Voilà, donc ici, je m'excuse de mon absence, mais voilà. Donc ici, A est considéré comme pair, B comme pair, et on écrit ceci comme ceci, parce qu'en fait, A et B sont de même parité. Maintenant, si j'avais considéré A comme un pair, donc j'aurais appelé ça 2K secondes plus 1, hein, et B serait par exemple 2K tierces plus 1, avec bien sûr K secondes et K tierces appartenant à Z. Voilà, donc je peux considérer soit les deux paires, hein, même parité, ou soit A et B impaires, même parité. C'est l'hypothèse qui me dit ça. Je ne reprends que l'hypothèse. Je n'ai rien démontré jusqu'à présent. C'est juste que j'ai pris les données que l'on avait, je veux dire, en notre possession, c'est-à-dire que je reprends l'hypothèse, je lis l'hypothèse et je formule l'hypothèse dans sa véracité mathématique qui est celle-ci. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un nombre pair? Ben, un nombre pair est représenté par définition mathématiquement par A égale 2K et B égale 2K', avec KK' appartenant à Z. Et donc, d'office, quand ils sont multiples de 2, ils sont pairs. Donc attention que 0 est un nombre pair, comme les valeurs de la table par 2, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, mais aussi moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, puisque en fait, ça reprend aussi bien les nombres positifs que non négatifs, on est dans les entiers relatifs. Alors, un nombre impair, par définition, s'écrit comme ceci. Bon, A égale 2K, 2K secondes. Pourquoi 2K secondes? Parce que K est déjà ici, hein, je ne vais pas mélanger le même K. C'est des valeurs différentes de K, K', K secondes, K tierces. Ce sont des valeurs quelconques de Z. Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Ben, il faut démontrer que la somme est paire. La somme est paire. Bon, mais avant de démontrer qu'elle est paire, il faut faire la somme. Voilà. Donc, faisons la somme avant de démontrer qu'elle soit paire. Eh bien, on a A plus B. Supposons que A plus B soit tous les deux paires. Hein. Donc, j'aurai 2K plus 2K'. Voilà. Et ceci n'est tout. Hein, on est tout simplement dans un nombre pair. Un nombre pair. Mais la somme, c'est pas parce qu'on a affaire à des nombres pairs qu'on n'a pas les propriétés des sommes. Les propriétés des sommes, on peut mettre en évidence, comme il y a 2 et 2, on peut mettre en évidence, je peux écrire ceci 2K, K plus K', avec K' appartenant à Z, bien sûr. Et donc, ceci, K plus K', ben, un nombre plus un autre nombre, c'est un nombre que je vais appeler 1, 2, 3, 4. Voilà, 4, K4. Voilà, 4, il y a K secondes, K tierces, K quatrième, je vais appeler ça K quatrième. Hein. Voilà. Et K quatrième appartient à Z. Donc, fatalement, la somme de deux entiers, c'est un entier. Voilà. Et un entier multiplié par 2 est un nombre pair. Donc, vous voyez que en faisant la somme de deux nombres pairs, ben, d'office, ça entraîne que la somme sera paire. Donc, par les définitions, je peux démontrer que la somme sera paire. Maintenant, supposons que j'ai lu toujours cette somme A plus B, mais que cette fois-ci, je considère que j'ai 2K secondes plus 1 qui est A, plus 2K tierces plus 1. Voilà, et que j'en fais la somme. Mais la somme, vous comprendrez que c'est 2K secondes plus 2K une tierce, plus 1 plus 1, ce qui fait 2. Voilà, et 2, je peux le mettre en évidence pour ces deux-ci. Donc, ce sera 2K secondes plus 2K tierces plus 2. Eh bien, ceci, ce qui fait 2K cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, 2K cinquième, avec K cinquième qui appartient à Z, plus 2. Ceci, c'est un nombre pair d'office parce qu'il est multiplié par 2. Plus 2, ben, le fait de faire plus 2 à un nombre pair, ben, il est toujours pair. Donc, fatalement, qu'est-ce qu'on peut dire que additionner, je viens de démontrer qu'en additionnant deux nombres pairs, on obtient pair, et deux nombres impairs, enfin, deux nombres impairs entre eux, donnent du pair. Voilà. Donc, quand ils ont les mêmes parités, pair, pair ou impair, impair, mais ça va me donner d'office du. Ici, tous ceux qui sont impair, impair, ça va me donner du pair d'office. Donc, du pair plus du pair donne du pair, et de l'impair plus de l'impair me donne du pair. De l'impair plus de l'impair me donne du pair. Et là, j'ai du pair plus du pair me donne du pair. Bon, alors, maintenant, je vais faire la démonstration réciproque. La réciproque. C'est-à-dire la réciproque. Pourquoi la réciproque? Parce que c'est une démonstration avec, je veux dire, une terminologie qui est si et seulement si. Et si et seulement si se démontre de deux manières différentes, dans un sens et puis dans le sens contraire. Le sens contraire, c'est la réciproque. Bon, vous comprendrez que c'est le si et seulement si, ça fait référence à l'équivalence. Hein. Ça entraîne dans un sens, mais ça entraîne dans l'autre, ce qui veut dire que c'est une équivalence. Hein. Si ça entraîne dans un sens et que et que ça entraîne dans l'autre sens, voilà, ça entraîne dans les deux sens, c'est une équivalence. Et c'est une équivalence, ça veut dire équivaut. Le symbole là, ça veut dire équivaut. Et c'est équivaut, c'est généralement quand on a si et seulement si, qu'il faut faire une démonstration avec si et seulement si. Et donc, si et seulement si, ça considère qu'on a une équivalence. Et si on a une équivalence, ben, la démonstration va, on va dire, fonctionner dans les deux sens. Dans les deux sens, ça veut dire que l'hypothèse devient la thèse et la thèse devient l'hypothèse. C'est-à-dire que cette fois-ci, A plus B est pair et que A et B sont de même parité. Donc, ici, je vais écrire que A plus B est pair, voilà, et que, donc, A, B sont, on va dire, de même parité. Voilà, et il faut démontrer ceci, hein, en partant de la somme,
la démonstration, il faut partir de la somme de l'hypothèse et aboutir en tant que démonstration à la thèse. Voilà. Donc ceci, on n'a plus besoin, puisque c'est la démonstration dans un sens. Maintenant, faisons la réciproque de ce qu'on a dit. La réciproque, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est tout la réciproque, c'est quoi? Mais c'est d'inverser l'hypothèse et la thèse. C'est ce que j'ai fait. J'ai inversé l'hypothèse. Et il faut faire une démonstration en rapport avec ceci. Bon, maintenant, comment va-t-on partir à partir de ça? Mais c'est de se dire, bon, qu'il existe, il existe un cas appartenant donc bien sûr aux entiers tel que je peux écrire que A plus B égale 2K. Voilà, parce que c'est par hypothèse A plus B est pair. Donc ça c'est mon hypothèse que je viens de marquer là. Il existe K appartenant à Z tel que A plus B égale 2K. Bon, et K, ça peut être n'importe quelle valeur. Du moment que j'ai un multiple de 2K, à ce moment-là, je sais bien qu'il est d'office pair. Donc la somme sera paire dans cette condition-là. Alors, je vais prendre le principe qu'un entier qui est A peut être remplacé par une somme, enfin, je veux dire, une somme d'entiers comme A plus B peut être remplacée par un entier. Par un entier. Donc, une somme de deux entiers peut être remplacée, je veux dire, par un entier. Donc, je vais l'écrire. Hein, je vais remplacer A par 2K' et B par 2K secondes. Et on sait bien que la valeur doit être égale à 2K. Voilà. Et pour que ça fasse 2K, il faut absolument que je remplace par 2K' et 2K secondes. Pour que ça fasse 2K, il faut absolument que celui-ci soit pair et celui-là soit pair pour que j'ai 2K. Sinon, je ne saurais pas obtenir 2K si les deux ne sont pas pairs. Maintenant, je peux aussi obtenir 2K. Comment? Si j'ai 2K tierce plus 1, si je remplace par 2K tierce plus 1, plus, si vous voulez, 2K, je fais que remplacer A et B par des valeurs, et on peut remarquer que, voilà, quatrième ici, plus 1, voilà, ça vaudra 2K, que si on a deux paires, si je remplace A et B par deux nombres pairs, à ce moment-là, j'ai un nombre pair, et je pourrais obtenir un nombre pair si je remplace par deux nombres impairs. Mais dans les autres cas de figure, vous verrez que si je remplace A et B par un impair et un impair, ben, vous n'allez pas avoir un pair. Si je remplace un nombre impair par un nombre impair plus un nombre pair, si je remplace A par un nombre impair et B par un nombre pair, vous n'aurez jamais ce deux cas. D'ailleurs, je peux montrer. Hein. Regardez, il me faut 2 cas. 2 cas. Est-ce que je vais additionner un impair plus un impair? Ben, on va voir. Regardez, je vais faire 2K prime plus 1 plus 2K. Ben, vous voyez qu'ici, je vais avoir 2K prime plus K, puisque je vais avoir 2K prime plus 2K, avec K prime K qui vont se rassembler, et on met en évidence le plus 2, enfin le 2, je m'excuse. Et ici, le plus 1, ben, il vient ici. Et donc ça, c'est d'office un nombre impair. Hein. Donc je ne serai pas avoir un nombre pair, puisqu'il est impair. Celui-ci, il est pair. 2K' plus K. Ouais, plus K secondes, pour éviter de confondre avec ce cas-là. C'est K' plus K secondes, ce qui fait 2K tierces. Voilà, puisque K' plus K secondes, c'est K fait K tierces. K tierces. Et 2K tierces plus 1, c'est différent de 2K, parce qu'en fait, voilà. Là, est-ce que c'est égal à 2K? Jamais de la vie. Jamais de la vie, il sera impair plus un impair plus un impair ne sera jamais égal. Voilà, impair, et je viens de le démontrer ici que si je prends un impair et un pair, si je remplace par un impair et un pair, A et B par un impair et B par un pair, ben, et je peux faire le contraire, je peux remplacer A par un nombre pair en général et B par un nombre impair en général, et vous constaterez que là aussi on n'obtiendra jamais un nombre pair, jamais de la vie.
Donc ça, c'est comment fait-on pour démontrer ça? Ben, j'ai remplacé, je fais en sorte que la somme est paire, oui, 2K, mais que en remplaçant A et B par des valeurs de même parité, ben, fatalement, on retrouve bien l'égalité. Mais si je prends un nom A et B en remplaçant un nombre entier par un autre entier qui est un impair et un pair, un nombre entier pair et un nombre entier impair, eh bien, vous n'aurez jamais cette euh, euh, un résultat pair. Jamais de la vie. La démonstration le prouve. Maintenant, je peux bien faire pour vous un pair plus un impair. Regardez, un pair plus un impair plus un impair, c'est-à-dire A plus B. Hein. Donc je considère A, je veux le remplacer par un nombre entier. On peut remplacer bien sûr un nombre entier par un nombre entier, par un autre nombre entier. Par exemple, 4, 4 ce serait 2 fois 2, par exemple. Hein. 8, ce serait quoi? C'est 2 fois 4. 16, ben c'est 2, c'est 2 fois 8, 2 fois 8. Voilà. Vous voyez que je peux remplacer un nombre par un autre nombre qui est multiple de 2. Voilà, qui est multiple de 2 par exemple. Et donc ici, ce sera le cas, si A est pair, ce sera 2K', bien sûr avec K' appartenant à Z, et B, je peux le décomposer en 2K secondes plus 1. Et là, de nouveau, si je rassemble 2K' plus 2K secondes, plus 1, ben je peux mettre en évidence le 2, je vais avoir 2K' plus 2, K' plus K secondes, et là j'ai 2K tierces, 2K tierces plus 1, et ceci on voit tout de suite que 2K tierces est pair, mais 2K tierces plus 1 est impair. Donc je veux dire, j'ai pas un multiple de 2, mais j'ai un multiple de 2 plus 1. Voilà, donc en fait, voilà comment on fait la réciproque. Donc, c'est bien une démonstration par le fameux si et seulement si qui est, je veux dire, équivalent à. Voilà. Donc, les démonstrations elles ont été faites dans les deux sens. Le sens inverse de la démonstration, c'est-à-dire quand l'hypothèse devient la thèse par rapport à l'autre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réciproque. Voilà, elles sont réciproques entre elles. Voilà, si on le fait dans un sens, la réciproque, c'est dans l'autre sens. Voilà, je vous remercie beaucoup.